Bonjour, bonjour. Eh bien, vous êtes sur mon site, sur les petits flyers que je vous remets concernant les bracelets personnalisés que je vous fais. Nous avons placé un petit QR code juste ici qui va vous permettre de retrouver cette vidéo. Cette vidéo, pourquoi faire? Eh bien, tout simplement parce que parfois, on ne sait plus comment nettoyer ces minéraux. Les minéraux sont vivants, donc ils vont se charger. Il est important de les décharger. La première chose à faire pour moi et la plus simple est tout simplement de les mettre dans l'eau ou sous un filet d'eau, plutôt sous un filet d'eau. Il n'y a que la sélénite, entre autres, qui est une pierre hydrosoluble et qui ne va pas du tout aimer le fait d'être plongée dans l'eau. Mais sinon, vous ouvrez votre robinet, vous passez votre minéral sous l'eau et surtout avec une intention de purifier votre minéral. On va rester dans les éléments et vous avez la flamme de la bougie, tout simplement. Vous prenez votre minéral, où est-ce qu'il est passé? Voilà, vous prenez votre pierre, vous la mettez au-dessus de la flamme de la bougie, toujours avec une intention de purification. En tant qu'énergéticienne, j'ai bien évidemment des bols tibétains, enfin je me sers de bols tibétains, ce n'est pas une évidence, et je mets parfois ou mes bracelets ou mes pierres à l'intérieur, et du coup j'en profite. Voilà, on en profite tous pour nettoyer mes minéraux. La vibration va permettre de libérer certaines choses. J'ai aussi une géode d'améthyste. Alors, la géode d'améthyste, c'est gros, c'est lourd. Tout le monde n'en a pas et puis il faut pouvoir la placer quelque part. La géode d'améthyste, je la passe sous l'eau aussi ou je la mets au soleil de temps en temps. Vu la qualité de l'améthyste, elle n'a jamais changé de couleur. Donc voilà, aucun problème avec ça. Je place tout simplement mes pierres ou mes créations sur la géode et je les récupère le lendemain. Vous avez aussi une manière de nettoyer vos minéraux. On reste dans les éléments et vous avez la fumerole de l'encens. Donc merci à Lilian pour sa création en bois de porte-encens. Donc j'allume mon encens, j'ouvre les fenêtres toujours et je passe ma pierre au-dessus de l'encens. Ensuite, vous avez la coquille Saint-Jacques. Alors, la coquille Saint-Jacques, c'est tout simplement en fait l'onde de forme qui fait partie de la géométrie sacrée. L'onde de forme qui est issue du nombre d'or, la nature faisant parfaitement bien les choses. Voilà, vous avez juste à placer le plat de votre coquille au nord, trouvez le nord, et vous mettez votre bracelet ou votre pierre à l'intérieur. Qu'est-ce que je ne fais pas? Ah oui, autre chose, quand je vous disais que les minéraux sont issus de la terre, eh bien je les ramène à la terre, simplement. Tout dépend des minéraux, je vais les positionner sur le sol, sur l'herbe ou sur la terre, afin qu'ils puissent bénéficier de l'énergie tellurique. J'utilise la lumière du soleil et l'énergie solaire afin de recharger et de dynamiser mes pierres. Ce que je dis très souvent aux personnes, c'est de ne pas positionnez vos pierres ou vos bracelets, surtout les pierres que vous allez porter autour du cou, du chakra de la gorge ou du cœur, à la lune, simplement parce que la lune est un astre magnifique auquel je suis très connectée, mais la lune va faire ressortir les émotions qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ok, il faut juste le savoir. Voilà. Et puis, une dernière chose, eh bien, c'est tout simplement prenez grand soin de vos minéraux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me retrouver ou sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux à travers vos clés énergétiques ou sur mon site où vous êtes normalement, mais www.clédémoénergétique.com. Voilà, et bien écoutez, au grand plaisir de vous retrouver. Au revoir.